Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 3 septembre. Présidentielle du 7 septembre en Algérie, les électeurs algériens établis à l'étranger votent pour le deuxième jour consécutif. Nous ferons le point sur le déroulement de ce scrutin avec nos envoyés spéciaux. Dernier meeting électoraux en Algérie, les 3 candidats en lice pour la présidentielle du 7 septembre choisissent la capitale pour le sprint final avant l'observation du silence électoral. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'alourdit à 40 819 martyrs et 94 291 blessés. Depuis le 7 octobre, l'Algérie appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur les derniers développements en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Bonsoir à tous et nous entamons notre dossier consacré à l'élection présidentielle du 7 septembre en Algérie par le deuxième jour de vote pour les électeurs algériens établis à l'étranger. Selon les chiffres de l'autorité nationale indépendante des élections, ils sont plus de 865 000 électeurs à travers le monde à être concernés par ce processus électoral et ce jusqu'au 7 septembre prochain. Et le processus électoral entamé hier se poursuit, notamment en France, qui abrite la plus grande diaspora algérienne au monde. Justement, notre envoyé spécial Nariman Zekar est allé à la rencontre de quelques électeurs en région parisienne qui se sont rendus au consulat algérien de Nanterre pour accomplir leur devoir électoral. Dieu soit loué, nous avons l'occasion de voter ici à l'étranger. Quand l'Algérie va bien, nous allons bien. Lorsque l'Algérie évolue, nous évoluons avec. Nous ne lâcherons pas notre pays et notre pays ne nous lâchera pas. Voter, c'est un droit, mais on a aussi des devoirs. On ne peut pas toujours rester dans la critique et le constat. On a la chance de pouvoir voter et choisir notre chef d'État avec un programme très bien détaillé. Donc, une dynamique qui a été initiée par le chef de l'État. Et on ne souhaite pas rester à l'écart, on voudrait aussi participer et apporter notre pierre à cet édifice. Et on reste à Paris pour retrouver en direct notre envoyé spécial Nariman Zekar. Bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Alors vous avez assisté au déroulement de ce scrutin présidentiel dans la capitale française. Comment s'est déroulée cette deuxième journée de vote ? Eh bien écoutez, le slogan Ma voix, mon vote, mon Algérie prend tout son sens ici à Paris. Les Algériens de la région parisienne ont tenu à voter en masse pour pouvoir décider de l'avenir de leur pays avec pour seul mot d'ordre l'Algérie aux Algériens. D'ailleurs, ce mardi a marqué la fin de la deuxième journée depuis le début du processus électoral à l'étranger. Et ce qu'on peut retenir de cette deuxième journée, c'est l'afflux des électeurs qui était beaucoup plus important par rapport à la première journée, un afflux qui sera d'ailleurs de plus en plus important au fil des jours, au fil de la semaine, car il faut le rappeler, les bureaux de vote à l'étranger fermeront d'ici au 7 septembre et je voulais vous le dire, vous en parliez là tout de suite, j'ai rencontré plusieurs électeurs ce matin lorsque j'étais au consulat algérien de Nanterre et je leur ai tous posé la même question, pourquoi est-ce que vous tenez tant à venir voter ?
Et leur réponse était unanime. On m'a tous dit que même si ils habitent loin de l'Algérie, même s'ils sont à l'étranger, ils restent tout de même très attachés à leur pays. Et donc pour eux, c'est primordial de venir, d'accomplir leurs droits et leurs devoirs électoraux. Pour le moment, les bureaux de vote ont fermé leurs portes. Ils rouvriront demain matin à 8h tapantes. Et bien sûr, on sera au rendez-vous pour vous donner plus de détails sur le déroulement de ce scrutin électoral anticipé. Et nous vous retrouverons bien entendu dans nos prochaines éditions. Naliman Zekar qui était en direct avec nous depuis Paris. Les Algériens établis en Belgique votent eux aussi depuis hier. 7 bureaux de vote sont ouverts pour les accueillir. Notre envoyé spécial à Bruxelles, Iman Merad, est allé constater pour vous le déroulement de ce scrutin. Nous avons commencé depuis hier les élections. Nous avons entrepris depuis toute une dynamique afin de pouvoir encore ramener plus d'électeurs ici dans le siège du consulat général où il y a un bureau de vote, ainsi que sur les 7 autres bureaux de vote qui sont répartis à travers toute la Belgique et le Luxembourg. Le saut électoral ici en Belgique et au Luxembourg s'élève à 16 000 électeurs. Nous avons déployé pas mal de moyens afin de pouvoir ouvrir le maximum de bureaux de vote et de rapprocher ainsi ces bureaux-là auprès de nos ressortissants et de nos électeurs afin de pouvoir voter dans toute sérénité et à longueur de toute la semaine. Ces élections représentent pour moi beaucoup plus la stabilité de l'Algérie. Voilà, c'est tout ce qu'on veut, que ce soit stable, qu'on progresse dans tous les domaines. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, je me suis déplacé pour faire mon devoir électoral, comme tout citoyen algérien. Et je trouve que c'est au moment des élections qu'on doit exprimer, son soutien au pays en étant présent et en votant. Parce que la démocratie, ça se mérite et il faut la défendre. Et plus de 6700 électeurs algériens établis en Italie sont eux aussi appelés à accomplir leur devoir électoral. Ils le prennent très au sérieux. C'est le constat qu'a fait notre envoyé spécial à Rome, Amin Mhafdia, depuis l'ambassade d'Algérie à Rome. Nous avons constaté une forte affluence de la communauté algérienne ici à Rome pour voter. Votre contribution autant que média est importante pour la sensibilisation des citoyens pour accomplir leur devoir électoral. Nous avons plus de 6700 électeurs, dont la majorité est concentrée dans le nord, plus précisément à Milan. J'appelle toute la communauté algérienne établie en Italie à donner sa voix pour choisir la bonne personne pour gouverner le pays. J'accomplis mon devoir en tant que citoyenne algérienne. Je souhaite la paix à l'Algérie. C'est un devoir que tous les Algériens doivent accomplir. Allez, je vous propose à présent de revenir en France et dans le sud de la France plus précisément pour retrouver notre envoyé spécial à Marseille, Tinhinan Makassi. Tinhinan, bonsoir. Alors visiblement le processus électoral se passe plutôt bien à Paris. Qu'en est-il à Marseille ?
Alors ici, en ce deuxième jour électoral ici à Marseille, ça s'est très bien passé. On sait qu'aussi à Marseille, il y a plus de 60 000 électeurs algériens qui se sont aussi rendus en ce jour. Les bureaux de vote ont fermé il y a un peu plus d'une heure après l'affluence qu'il y a eu tout au long de cette journée. Ce qu'il faut aussi savoir ici à Marseille, c'est que pour les deux départements, Bouches-du-Rhône et Vaucluse, le consulat général d'Algérie a prévu ici 17 bureaux au Bouches-du-Rhône, donc à Marseille, dont 6 sont ici au sein même du consulat d'Algérie et d'autres sont en dehors du consulat, notamment dans les quartiers nord. Concernant le Vaucluse, il y a aussi 3 bureaux de vote. L'influence ici, les gens, quand on a discuté avec eux, ils s'attendent aussi à une influence importante dès demain matin, parce qu'aujourd'hui, il y a eu la rentrée scolaire. Hier, il y a eu la rentrée scolaire. Et aujourd'hui aussi, ça a été une journée de travail. Mais dès demain, on s'attend à une influence encore plus importante. On a discuté avec les électeurs tout à l'heure. Ils avaient le sentiment d'accomplir le devoir national et de répondre à l'appel de la nation qui est de choisir un nouveau président. Merci beaucoup Tinhinan Makassi. Vous étiez en direct avec nous depuis Marseille. Nous remercions également juste avant vous notre envoyé spécial à Paris qui était aussi en direct avec nous au début de ce journal. Direction l'Espagne à présent où notre envoyé spécial à Barcelone, Fayed Aïchaoui, s'est déplacé au consulat d'Algérie à Barcelone qui compte plus de 11 000 électeurs pour cette ville et sa région. Très bien, merci. هابلك بنويس شريف بنويس كما تشاهدون يتواصل أفراد جاليتنا الوطنية اليوم الثاني على التوالي. Comme vous pouvez le voir pour le deuxième jour consécutif, les membres de la communauté algérienne continuent d'affluer au bureau de vote au niveau de toutes les circonscriptions de Barcelone pour accomplir leur devoir électoral en réponse à l'appel qui leur a été lancé à travers différents moyens de communication comme les SMS, Internet, mais également à travers la page officielle du consulat général et aussi à travers la campagne de sensibilisation menée par différentes associations. C'est l'occasion pour la communauté algérienne de démontrer son attachement au pays. صلة روابطها بالوطن في مثل هذه المواعيد. C'est la première fois que je vote à Barcelone en tant que résidente algérienne. Tout s'est bien passé, je suis contente car c'est notre pays. Il faut qu'on vote pour choisir le président qui gouvernera notre pays. Je remercie le consulat général d'Algérie à Barcelone qui a beaucoup aidé la communauté algérienne ici en Espagne. تشهد القنصلية العامة للجزائر المكونة من 11154 ناخب. Le consulat général d'Algérie, qui regroupe 11 145 électeurs ainsi que 7 bureaux de vote répartis dans différentes villes voisines de Barcelone, voit aujourd'hui une affluence considérable d'électeurs encadrés par 49 agents. Tous les moyens matériels et humains ont été mis en place pour la réussite de ce scrutin. Les familles algériennes ont marqué leur présence comparée aux précédentes échéances. كثافة في التواجد مقارنة بالسنوات والاستحقاقات السابقة. Et au Royaume-Uni, toutes les conditions sont aussi réunies pour le déroulement du scrutin au niveau des bureaux relevant des centres consulaires de Londres, de Manchester, Birmingham, à Glasgow, Cardiff et Belfast. L'exemple nous vient ce soir de Londres où notre envoyé spécial Islam Saïd a pu suivre cette deuxième journée de vote. Je suis très content. Je suis venu voter pour le candidat de mon choix, qui j'espère apportera le meilleur pour la diaspora et pour le pays. Je suis venu voter. C'est la première fois que je donne ma voix et c'est très important. En Turquie, notre envoyé spécial à Istanbul, Mohamed Laroussi, s'est déplacé au niveau de l'ambassade d'Algérie qui accueille les électeurs algériens pour le deuxième jour consécutif.
En Tunisie, cette fois, ils sont près de 16 000 électeurs à être inscrits sur les listes électorales et répartis sur 3 centres de vote, si au consulat général de Tunis et au consulat de Kef et de Gafsa. Notre envoyé spécial en Tunisie, El Khair Hamidi, s'est intéressé aux attentes des Algériens de Tunisie. L'ambiance générale de ce deuxième jour était plutôt bonne. La communauté a répondu favorablement à la campagne de sensibilisation de ces derniers jours. Nous constatons une forte affluence et nous pensons que dans les jours à venir, le nombre de votants va augmenter. Nous nous attendons à de bons résultats à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du pays. Ce scrutin représente une fête pour l'Algérie et son peuple. On espère que le nouveau président saura mener à bien sa mission et qu'il sera à la hauteur des espérances du peuple. Je suis venue voter pour participer à la réussite de ce scrutin. Nous invitons l'ensemble de la communauté algérienne établie ici en Tunisie à donner sa voix. Et les membres de la communauté nationale établie en Égypte ont commencé ce mardi à voter au titre de l'élection présidentielle du 7 septembre. Notre envoyé spécial au Caire, Shahinaz Boukhabouz, a suivi cette opération au niveau du siège de l'ambassade d'Algérie au Caire, comptant 1647 inscrits. J'ai accompli mon devoir électoral au siège de l'ambassade d'Algérie au Caire. Je constate que l'ambassade a pris toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux citoyens algériens résidant au Caire de voter dans de bonnes conditions. Je profite de cette occasion pour appeler toute la communauté algérienne à se présenter au bureau de vote du Caire et d'Alexandrie pour accomplir leur devoir électoral. Je suis venue tôt. Je voulais être parmi les premiers pour l'Algérie. C'est un beau sentiment d'avoir été la première à voter. Je suis très heureuse et honorée. J'appelle tous les Algériens à accomplir leur devoir, car l'Algérie doit toujours pouvoir compter sur ses enfants. Aux États-Unis, notre envoyé spécial à New York, Karim Fess, a pu s'enquérir des conditions de l'opération de vote, relevant un haut degré de patriotisme auprès de la communauté algérienne établie dans ce pays. Les électeurs étaient contents, ils étaient à l'heure, ce qui prouve leur amour du pays. Ils sont venus participer aux élections présidentielles. Nous sommes ici pour veiller à l'application du processus démocratique. Je suis venu pour voter. Je dis à la communauté algérienne que c'est son devoir de voter au présidentiel. C'est un honneur, c'est un fait majeur. Il faut que toute la communauté algérienne vote. Et en Chine, ce n'est que le 5 septembre que les Algériens pourront voter. L'ambassadeur d'Algérie à Pékin a appelé à cette occasion à voter massivement en prévision de ce scrutin présidentiel. Notre envoyé spécial à Pékin, Fatema Zohra Farjani, a recueilli ses propos. Mes chers frères et sœurs, membres de la communauté algérienne établie en Chine, il me plaît de m'adresser à vous en cette veille des élections anticipées du 7 septembre pour lancer un appel à participer fortement à cet important scrutin présidentiel. L'opération se déroulera au niveau de l'ambassade où il y aura un bureau de vote ouvert du jeudi 5 septembre au samedi 7 septembre pour vous permettre de participer et d'exprimer vos voix en toute liberté et d'exprimer votre appartenance à notre cher pays, l'Algérie. Dans notre dossier électoral également, à noter que les populations nomades et des zones reculées et enclavées dans les wilayas du sud algérien commenceront à voter à partir de demain au niveau des bureaux itinérants dans le cadre de l'élection présidentielle du 7 septembre. Et je vous en parlais en titre ce mardi, marque le sprint final dans la course
à la présidentielle du 7 septembre, puisque c'est ce soir à minuit que prendra fin la campagne avant que les 3 candidats en lice n'observent le silence électoral. Et c'est dans la capitale que prend fin cette course. Tous les candidats ont fait le choix d'animer leur dernier meeting à Alger, lors d'un rassemblement populaire à la salle Atlas de la capitale. Youssef Aouchiche, le candidat du FFS, a réitéré son engagement à mettre en œuvre tout ce qu'il a promis dans son programme présidentiel. De tout cœur, nous vous remercions pour ces moments et de tout cœur, nous vous adressons un message d'engagement et de lutte pour un lendemain meilleur. Nous avons entrepris une épopée. Mais elle ne saurait être complète sans votre engagement en allant voter par dizaines, centaines, milliers, voire millions. لكي تكونوا لنا العصا التي سوف نتكئ عليها. Nous vous demandons de nous soutenir, tel un bâton sur lequel nous nous appuyons dans notre parcours en vue de construire une Algérie démocratique et sociale, telle que l'a consacrée la déclaration du 1er novembre. Nous comptons énormément sur vous. Nous comptons sur les jeunes. Et depuis la coupole du complexe sportif Mohamed Boudiaf à Alger, le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune a mis l'accent lors de son meeting populaire sur les grandes lignes de son programme électoral, entre avancées économiques et acquis sociaux, en passant par la stabilité recouvrée au niveau national et international. Pour les espaces irrigués, nous nous engageons à en partager au moins 1,2 million d'hectares supplémentaires. Ce sont là des chiffres, ce n'est ni de la poésie, ni de la démagogie. Aujourd'hui, au moment où nous parlons ensemble, un projet gigantesque a été lancé dans notre pays, à Adarar, avec un investissement de 3,5 milliards de dollars. Aujourd'hui, ce projet voit le jour en partenariat avec nos frères qataris. Avec l'entame de l'année prochaine, je vais relancer l'augmentation des salaires, suivie de l'augmentation des primes. Nous également remédier au pouvoir d'achat en réévaluant le dinar algérien. Ceci d'une part. Deuxièmement, en augmentant les salaires. Troisièmement, le contrôle des prix et le renforcement de la production nationale pour ne pas importer. Tout ceci permettra aux citoyens qui touchent un salaire de 3 ou 4 millions de se rendre que son argent a une valeur réelle et non fictive et le pouvoir d'achat est préservé. Nos frères étudiants, le repas à l'université est de 1 dinar 20 centimes et cette opération n'est profitable à aucune des parties. C'est pour cela que nous allons revoir d'une manière définitive la bourse de l'étudiant. Et défendant son programme électoral depuis la salle Harsha Hassan à Alger, le candidat du MSP, Abdelali Hassani Shrif, a indiqué qu'il aspirait à rassembler tous les Algériens. J'essaierai de travailler avec tous les Algériens pour la réalisation des promesses politiques que je me suis engagé à accomplir auprès du peuple algérien et de rendre le programme que j'ai exposé auprès des Algériens un programme pour l'Algérie et non un programme personnel et de permettre à tous les citoyens et citoyennes de participer dans son application et son exécution. Mes frères et sœurs, dans ce cadre, nous vous appelons à la nécessité de participer dans les prochaines élections présidentielles et à veiller afin que ces élections soient décisives dans notre histoire. Car ce scrutin, mes frères et sœurs, tombe dans un contexte géopolitique et diplomatique extérieur décisif. Ces temps nous obligent plus que jamais à être solidaires, unifiés et fraternels pour la préservation de l'Algérie. Sur la base des principes de nos glorieux martyrs, sur la base des valeurs et des principes de notre peuple et sur les principes de la charte du 1er novembre.
Mes chers frères et sœurs, nous appartenons à l'école nationale, une école juste. Nous défendons un programme national, nous défendons un programme basé sur les intérêts de la nation. Nous sommes solidaires avec tous ceux et celles qui ont soutenu et contribué à nous accompagner et qui ont œuvré à nos côtés avec conviction. Nous voulons transmettre un message à tous les Algériens, les rassurer pour leur dire que le projet que nous portons est un projet national, fédérateur et égalitaire dont le but est de faire émerger notre chère Algérie. Dans l'actualité également de ce mardi, le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 40 819 martyrs et 94 291 blessés. Depuis le 7 octobre, durant les dernières 24 heures, les forces de l'occupation sioniste ont commis au moins 3 massacres, faisant 33 martyrs et 67 blessés. Et je vous disais en titre, l'Algérie a appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour débattre des derniers développements en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, à la lumière de l'escalade des raids des forces d'occupation sionistes en Cisjordanie et la poursuite du génocide contre les populations de Gaza, et ce, en coordination avec la mission de l'État de Palestine auprès des Nations Unies. Cette réunion programmée avant la fin de la semaine devra permettre aux membres du Conseil de sécurité onusien de réaffirmer leur soutien à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et de réitérer leur engagement à la solution à 2 États. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.